Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En espérant que vous allez bien, donc je me suis fait attendre et je m'excuse pour cela. Donc nous avons fini un premier programme qui était celui d'apprendre à lire l'arabe, en commençant par les lettres de l'alphabet puis l'annexion de celle-ci. Nous avons conclu, alhamdulillah, ce programme en 16 cours. Donc me voilà avec un nouveau programme comme promis. Donc ce nouveau programme, quel est ce programme? Ce programme-là, dans un premier temps, on va le présenter. C'est le programme des tomes de Médine, un programme très connu, enseigné à l'université de Médine pour les personnes non arabophones. Donc en plus d'être un programme confirmé, connu, très efficace, c'est un programme qui est plaisant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cours qu'on fait, on ressent tout de suite déjà un plaisir et on sera tout de suite, on pourra déjà mettre en pratique certaines formules ou certains mots. Donc c'est un programme éducatif pour le jeune ou pour le moins jeune. Il n'y a pas de mal à se lancer, il n'est jamais trop tard pour apprendre, bien entendu. Donc voilà pour ce qui est de ce programme. Ce programme-là, je vous le présente comme ceci. Il est disponible dans toutes les maquettes, les bibliothèques ou sur Internet, ou vous les trouverez dans les bibliothèques musulmanes, généralement en France. C'est un programme et des livres qui sont omniprésents. Alhamdulillah. Donc je vais vous présenter à peu près son fonctionnement. Ce sera toujours le même fonctionnement généralement avec un programme, la leçon et également les exercices, car il y a des exercices qui permettront donc de s'exercer pour pouvoir examiner notre compréhension de la leçon. On va commencer par un mot qui est très important. Donc, ad-darsul awwal, la première leçon. La première leçon. On commence avec un mot. Un mot très très important. Quel est ce mot? Ce mot, on le voit ici en bleu marine, en foncé, c'est had. Had. Ce mot-là, il s'écrit hada. Mais quand on va le prononcer, on va dire had. Had. C'est comme s'il y avait un alif, une prolongation après le ha. Donc c'est juste une petite particularité. Petit conseil qui vous aidera, Inch'Allah, pour l'apprentissage de la grammaire, du vocabulaire arabe. Pensez en arabe. Il faut penser en arabe et ne pas penser en français. Donc formez-vous une nouvelle éducation, une nouvelle attitude par rapport à son apprentissage. Il ne faut pas comparer l'arabe et le français, les règles grammaticales ou les règles grammaticales françaises avec celles de l'arabe. Ça n'a rien à voir. Donc par exemple, ce qui va être féminin en arabe ne le sera pas forcément en français. Et ce qui va être masculin en arabe ne le sera pas également en français. Donc il faut vraiment essayer de penser en arabe, ça va se faire petit à petit, mais non pas à chaque fois revenir à la langue française. Et se dire, ah ouais, mais en français on dit ceci ou on dit cela. Ça ne vous aidera pas, bien au contraire, il faudra tout simplement prendre les leçons à la suite des autres. Donc, had. Ce mot-là, il est omniprésent, que ce soit dans le Coran. Il est très présent dans le Coran. Hein, comme il dit, wa hada khalqullah, et ceci est la création d'Allah. Ou amma hada siratum mustaqim, et ceci, hada siratum mustaqim, ceci est un chemin droit. Donc, hada, c'est le fait, on l'utilise pour désigner une chose. On l'utilise pour désigner une chose. 3 conditions pour son utilisation. 3 choses sur lesquelles on va se baser pour utiliser ce mot-là. Hada. Hein? On l'utilise même dans le darija ou dans le lahja. Les dialectes arabes, hada, il est utilisé dans tous les dialectes arabes, généralement. Mais ce qu'on recherche, c'est l'arabe littéraire, bien entendu. Donc, hada, 3 conditions pour l'utiliser. La première des conditions, il faut l'utiliser seulement pour une chose masculine. Quand on désignera une chose qui est masculine et non pas féminine. Donc, masculine en arabe et non pas en français, bien sûr. On l'utilisera pour le singulier. Donc, on l'utilisera pour une seule chose et non pas plusieurs choses. Pour plusieurs choses, on utilisera autre chose. On verra ça plus tard. Donc, une chose masculine, une seule chose au singulier et une chose généralement proche. Donc c'est pas dans l'absolu mais généralement proche. On utilisera hada. Hada qui veut dire ceci, cela, qu'on peut traduire comme ça en arabe. En français, pardon. Donc on commence tout de suite avec des exemples.
Le premier, هذا بيت. هذا بيت. Ceci est une maison. Donc بيت, c'est une maison. هذا مسجد. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. Ceci est une mosquée. هذا باب. هذا باب. Ceci est une porte. Ceci est une porte. Donc voilà, c'est très simple. هذا كتاب. هذا كتاب. Ceci est un livre. Ceci est un livre. هذا قلم. هذا قلم. Ceci est un stylo. Ceci est un stylo. هذا مفتاح. هذا مفتاح. Ceci est une clé. Ceci est une clé. Donc on voit que là, miftahun, clé, c'est pas féminin en arabe, c'est masculin. Pourquoi, comment on le sait? Parce qu'on utilise hada. Et on a dit que hada, c'est uniquement pour les choses masculines. Donc hada miftahun, c'est une clé, c'est masculin en arabe. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit précédemment qu'il ne faut pas penser en français et ne faire les comparaisons en français. هذا مكتب. هذا مكتب. Ceci est un bureau. Ceci est un bureau. هذا سرير. هذا سرير. Ceci est un lit. Ceci est un lit. هذا كرسي. هذا كرسي. Ceci est une clé. Ceci est une chaise, pardon. Ceci est une chaise. Donc, je répète, هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا سرير. هذا كرسي. Voilà, on dit bien هذا et non pas هذا comme c'est écrit. Mais on le prononce هذا, c'est une exception. Donc voilà pour la première partie du premier cours. Donc là, on va apprendre à poser la question, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? On va utiliser une particule. On va utiliser un mot qui est un mot d'interrogation, une particule interrogative pour pouvoir demander qu'est-ce que cela? Donc maintenant, on va demander qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Donc c'est pratique dans la vie de tous les jours. Si on veut demander à un arabe ou quelqu'un qui parle arabe, qu'est-ce que cette chose-là en désignant une chose? Toujours avec la condition de hada, une chose masculine, généralement proche et au singulier. Donc ma, cette particule comme on le voit ici qui veut dire qu'est-ce que. Donc ma hada, qu'est-ce que ceci? Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada baytun, ceci est une maison. Donc là, c'est une conversation. À chaque fois dans les leçons, on viendra ensuite, après une brève présentation du nouveau mot ou de la nouvelle règle, on viendra souvent avec une conversation. Ça nous permettra d'enrichir notre vocabulaire, vous allez voir, et aussi de créer des automatismes et de fluidifier et d'améliorer notre compréhension. Donc, hada baytun, ceci est une maison. Une nouvelle particule qu'on voit ici juste avant hada. Donc c'est a. C'est une hamza avec une fatha. Là, il n'y est pas. Donc là, il n'y a pas d'accent, mais on sait que c'est hada. Et là, on sait que c'est a. Donc je l'ai mis ici, avec une fatha au-dessus de la hamza. Et là, c'est est-ce que. Cette hamza, c'est une particule qu'on utilise pour dire est-ce que. Ahadha baytun. Est-ce que ceci est une maison? Ahadha baytun. Est-ce que ceci est une maison? Comment on va répondre? On répondra na'am, qui veut dire en arabe oui. Na'am. Hadha baytun. Ceci est une maison. Na'am. Hadha baytun. Ceci est une maison. Donc voilà pour ce qui est de la conversation. Donc ma hadha. Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ceci est une chemise. Qu'est-ce que cela? Ma hadha. Hadha qamisun. Ceci est une chemise. Ahadha sarirun. Donc là on a vu, avec la hamza, ici on a dit est-ce que. Donc ahadha sarirun. Est-ce que ceci est une chaise? Donc on va répondre quoi? On répondra la.
Pardon, est-ce que ceci est un lit? On a dit que sarirun, n'hésitez pas à remonter à réviser, c'est un lit. Est-ce que ceci est un lit? On répond la, non, qui veut dire non. Hada kursiyun. Ceci est une chaise. La, hada kursiyun. Ahada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? Ahada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? La, hada qalamun. La, hada qalamun. Non, ceci est un stylo. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Ma hada, qu'est-ce que ceci? On va répondre, on répondra hada najmun. Donc on sait que najm, nouveau mot, c'est une étoile. Hada najmun. Donc après avoir fini la première partie de la leçon, qui est d'apprendre la nouvelle formule ou le nouveau mot avec la conversation, on enchaîne avec ce qu'on appelle at-tamarin, les exercices, donc des exercices qui nous permettront de tout de suite remettre en pratique ce qu'on a vu. Donc at-tamarin al-awwal, le premier exercice. Donc il faut répondre aux questions tout simplement. C'est des exercices qui sont très simples, vous allez voir. On mettra en pratique avec les vocabulaires qu'on a appris et les formules qu'on a apprises également. Ma hada, on a vu que ça veut dire qu'est-ce que ceci. Donc qu'est-ce que cet objet? Hada miftahun, ceci est une clé. Donc ma hada, qu'est-ce que ceci? On a vu le point d'interrogation qui est oublié. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Donc je réponds hada kitabun, ceci est un livre. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Donc je réponds hada qalamun, ceci est un stylo. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Je réponds hada babun, ceci est une porte. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Je réponds hada baytun. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada kursiyun, ceci est une chaise. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire, vraiment à vous initier aussi à l'écriture. Le deuxième exercice qui est basé sur la deuxième particule qu'on a vue qui est est-ce que. Est-ce que ceci est une telle ou telle chose? Est telle ou telle chose? Est-ce que? Donc la hamza est. Ahada baytun, est-ce que ceci est une maison? Ahada baytun. Je réponds la. La. Donc toujours une réponse naam oui ou la non. La. Ensuite je réponds hada masjidun. Hada masjidun. Ahada miftahun, est-ce que ceci est une clé? Naam. La. La, pardon. Ceci. La. Hada qalamun. Ahada qamisun, est-ce que ceci est une chemise? Ahada qamisun, est-ce que ceci est une chemise? Naam. Hada qamisun. Oui, ceci est une chemise, bien sûr. Ahada najmun, est-ce que ceci est une étoile? Ahada najmun. Donc on répondra affirmative. Donc naam. Hada najmun. Naam, hada najmun. Le troisième exercice qui vient dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Voilà pour les deux premiers exercices. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on enchaînera dans la vidéo suivante avec les trois exercices suivants. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.